Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai la chance d'être en compagnie de Nicole. Que j'ai le plaisir d'accompagner pour des soins autres que les soins classiques lorsqu'on a un cancer. Alors Nicole, est-ce que tu peux te présenter? Bah oui, bien sûr. Voilà, je m'appelle Nicole Fautin. Je suis atteinte d'un cancer stade 4 où on m'a dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Suite, on m'a proposé de la chimiothérapie de confort qui s'est avérée plutôt une chimio expérimentale et qui m'a détruit mes reins. Et j'ai perdu mes cheveux et j'ai tout de suite dit que j'arrêtais ces soins-là parce que ça ne m'apportait rien du tout. Et j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, sur des personnes qui étaient atteintes de cancers incurables, toutes sortes de cancers incurables, bien entendu. Et j'ai pu constater par des témoignages de personnes qui étaient comme moi, qu'il y avait effectivement d'autres soins alternatifs qui existaient, mais que bien entendu on n'en parle pas dans les médias ou c'est très peu connu. Il faut vraiment aller faire ses propres recherches pour pouvoir y avoir droit. Après, ça reste quand même relativement cher, je le dis franchement, c'est pas quelque chose qui est donné. Mais quand on arrive à un point comme le mien, je pense qu'il faut essayer de tenter le tout pour le tout. Donc, j'ai commencé par faire un jeûne. Ok, alors juste, excuse-moi Nicole, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu as suivi la science et à un moment tu as eu ce déclic de dire stop? Il y a eu déjà un déclic au niveau des gens qui m'entourent parce que j'ai des très belles personnes autour de moi, parce que je suis quelqu'un de très spirituel à la base. Et j'ai vraiment de très très belles personnes qui sont autour de moi et qui me soutiennent et qui m'épaulent. Et après j'ai écouté mon corps, j'ai beaucoup écouté mon corps et ce qu'il me disait. Et c'est vrai que quand j'ai fini ma première chimio et avec les rayons qui traitaient donc mon cancer principal, c'était l'utérus, et que ça s'est avéré que mon cancer de l'utérus s'est avéré guéri, d'après ce que les oncologues m'ont dit. Et par contre, malheureusement, toute la chaîne ganglionnaire, le cœur et la chaîne ganglionnaire au-dessus et les glandes lymphatiques ont été touchées. Donc là, ils ne pouvaient plus rien faire pour moi, à part de la chimio de confort, soi-disant, qui n'était pas de confort, bien entendu. C'était expérimental et on ne m'a pas demandé la permission. Et ça, c'est dramatique. Ok, alors parce que j'avoue que me concernant, lorsqu'on vit un cancer en phase 4, la décision de prendre un autre chemin et d'arrêter tout soin qui concerne médicaments ou soins chimio demande énormément de courage et de foi En soi. Voilà. en ce que tu es. Alors là, oui, c'est vrai, Chantal, tu as tout à fait raison dans ce que tu dis, parce que il faut déjà se reconnecter à son moi supérieur, à l'intérieur de nous-mêmes, écouter son corps et se faire confiance et ne plus donner notre autorité à la médecine ou aux gens qui nous soignent. Que tu as fait Que j'ai fait moi jusqu'à présent. Tu as jusqu'à donné j'ai donné ce mon pouvoir au médecin et je me suis pas écoutée en fin de compte. J'ai laissé faire le choix du médecin pour moi. Donc j'ai validé en fin de compte. Je suis responsable de ça. J'en suis tout à fait consciente. Mais arrivé à un moment donné, je pense que après pure réflexion et avoir des amis autour de moi qui m'ont montré qu'on pouvait se soigner différemment, oui, effectivement, je me suis renseignée, j'ai fait mes propres recherches et ça, j'insiste bien. Pour qui que ce soit qui est malade ou qu'on donne un médicament, faites vos recherches. Allez regarder ce qu'on vous injecte dans votre corps. Ça, c'est hyper important.
Parce qu'on ne vous dit rien quand vous avez un cancer. On ne vous explique rien. On vous dit, voilà, vous avez un cancer, tel et tel, tactique, on va vous faire cette chimio-là, mais on ne vous dit pas ce qu'on vous met dans votre corps. Donc vous êtes là, vous faites confiance, vous donnez votre pouvoir à ces gens-là. Mais d'un autre côté, le cancer, s'il est là, c'est peut-être aussi une sonnette d'alarme. Il faut peut-être penser, qu'est-ce qui a fait que j'ai ce cancer-là? Et se remettre en question. Le pourquoi du comment j'en suis arrivée là. Donc je me suis remis en question et j'ai réfléchi. Et je pense qu'il faut aller d'abord traiter la racine, le problème qui se trouve à l'intérieur de nous et non pas à l'extérieur. Et le problème qu'il y a, c'est que nous, on va chercher les réponses à l'extérieur. Et oui, j'ai vu des thérapeutes, j'ai vu des gens qui soignaient avec du magnétisme, j'ai vu des gens qui soignaient avec des plantes. Et bien, je peux vous dire que si la médecine normale travaillait avec des gens qui travaillent dans la thérapie, si je peux me permettre, un peu spirituelle aussi, hein, mais avec d'autres technologies, parce qu'il y a d'autres technologies. Là, en ce moment, je fais des soins ozonothérapie qui consiste à oxygéner mes cellules, mes bonnes cellules, parce que là, avec les tumeurs que j'ai dans la aorte et au-dessus de la aorte, mes cellules sont asphyxiées, donc ça fait que je manque d'oxygène. Donc, l'ozonothérapie va oxygéner mes cellules pour que je puisse aller mieux, et il va aussi traiter les cellules cancéreuses, donc en les diminuant. Mais il faut savoir aussi, et je l'ai appris aussi au centre où je suis actuellement suivie, qu'il n'y a pas que l'ozonothérapie, il y a le glutasone, un truc comme ça. Ouais. Alors le glutasone, c'est quelque chose de formidable parce que il va aller carrément toucher carrément la cellule cancéreuse, et le cancer va tout de suite se renourrir de ce glutathion, et ça va le détruire, mais ça ne va pas toucher les cellules normales. Donc c'est très 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 bien. Et aussi je fais, comment on appelle ça, Spooky 2. Alors ça, c'est des ondes, et j'ai pu comprendre que ça venait de Tesla. Ce sont des ondes. La méthode Tesla. Tesla, ouais, excusez-moi parce que. Et je vous conseille vivement d'aller vous renseigner sur cette méthode-là, qui a été inventée déjà depuis très longtemps, et qui est toujours interdite en France. Et il faut aller en Allemagne ou en Belgique pour pouvoir. On a la chance d'être pas trop loin pour pouvoir. Moi, j'ai la chance d'être pas trop loin. Et donc, c'est fabuleux ce qui m'arrive. Et donc, cela consiste à aller directement traiter le mal qui est à l'intérieur de moi, et de casser ces tumeurs-là. Donc, les ondes passent et elles cassent. Et il faut savoir que nous sommes tous de la vibration, nous les êtres humains. Et nous avons du magnétisme en nous. Et voilà, notre corps fonctionne d'électricité, quoi. Nous sommes tous une boule d'électricité. Et donc les ondes là se permettent de soigner et toutes sortes de maladies. Je peux vous dire, maladie de Lyme, la sclérose en plaques, le cancer. Problème de muscles aussi. Hein. Problème d'arthrite, voilà. De muscles, qui régénèrent les cellules pour le vieillissement. Enfin, c'est quelque chose de formidable et de merveilleux. Moi, je dis que c'est la nouvelle médecine qui va arriver dans le nouveau monde, pour moi, personnellement. Alors, ce qui est important aussi, c'est que ce que tu avais dit, qui est intéressant, c'est que lorsque tu as été faire ta chimio, on t'avait recommandé... Ah oui, alors ça c'est formidable, quand même c'est grave. Hein. On m'avait recommandé parce que j'avais ma première chimio, ma toute première que j'ai fait pendant plus de 2 mois, donc le chimio... c'était assez puissant quand même, 3h30 de chimio par semaine, et tous les jours des rayons pour irradier le col de l'utérus. Et j'avais donc des problèmes, hein, comme tout le monde qui suit de la chimio, même quand on vous donne des médicaments pour que ça aille. J'avais des fortes diarrhées, et j'ai demandé à mon oncologue à l'époque
qu'est-ce que je peux faire pour ne plus avoir de diarrhée? Et là, elle m'a dit, oh, ben, il faut plus manger de légumes, et il faut manger de la viande, des féculents, il faut, voilà. Et alors, quand j'ai fait mes propres recherches, eh ben non, justement, il faut manger des légumes crus et non plus cuits. Il faut plus manger de viande parce que la viande nourrit les cellules cancéreuses, le sucre nourrit les cellules cancéreuses, tout ce qui est laitier n'est pas bon pour les cellules cancéreuses. Donc, c'est sûr que c'est un sacré travail. Hein. C'est changer sa façon de se nourrir, quoi. Et j'ai pu comprendre par rapport aux personnes qui me suivent dans le centre où je suis là, à La Hulpe, en Belgique, que c'est 95% de guérison entre la pensée et la nourriture que vous allez ingérer dans votre corps, parce que la nourriture, c'est quand même important. Il faut apporter du bon à votre corps pour qu'il puisse être mieux. Si vous apportez des ingrédients qui sont cuits, vous leur apportez des éléments qui n'ont plus de valeur nutritive, donc vous n'apportez plus rien. Et le cancer adore tout ce qui est gras, viande, lait et le sucre, surtout le sucre. Même les pâtes, moi je ne mange plus de pâtes parce qu'il y a du glucose dans les pâtes. Je ne mange plus de pain et je mange que des légumes crus. Comment tu te sens? Je me sens, j'ai jamais été aussi bien qu'à l'heure d'aujourd'hui. Je me sens vraiment bien dans mon élément. Et donc les soins que je fais, c'est 5% de chance pour essayer d'éliminer le plus possible les petites tumeurs qui sont en moi. Mais pour moi, je pense que ma guérison est déjà là. Je la sens. Je peux pas vous l'expliquer. C'est en moi. Et puis, je suis aussi là pour montrer aussi et pour dire aux gens, ne perdez jamais espoir. Tu avais fait, hein, tu avais un moment, tu étais en train de préparer ton enterrement. Ah ouais, je me suis vue. Tu as été jusqu'au bout. Ah oui, on appelle ça la nuit noire de l'âme. Franchement, j'ai eu une semaine avec mon époux où franchement c'était très difficile. Nous étions tous les deux au fond du gouffre. Je ne savais plus comment faire parce que j'avais moi-même la maladie qui était en moi, mais je voulais en même temps rassurer mon mari et mes enfants, parce que j'adore ma famille, mes enfants, c'est tout, et mes amis. Et beaucoup, mon mari, non, tu peux pas arrêter la chimio, tu te rends pas compte. Et là, je pensais pas à moi, parce que j'ai quand même fait 2 séances de chimio. En 2 séances de chimio, soi-disant de confort, je me suis plus détruite qu'autre chose. Et là, j'ai dit... Excuse-moi, oui. C'était quand même au départ un cancer de l'utérus. Oui, tout à fait. Que tu as soigné et qu'à un moment, on t'a dit que c'était pas opérable. Voilà, on m'a dit. Si aujourd'hui, ça serait à refaire avec toutes les connaissances que tu as et les décisions que tu as prises, qu'est-ce que tu ferais de différent? Alors aujourd'hui, ce que je ferais de différent, déjà, je dirais stop à la médecine, à la chimio. C'est peut-être fou ce que je vais vous dire, mais après, chacun a le libre arbitre. Hein. Mais moi, c'est ma propre décision, je veux que vous soyez clairs. Hein. Avant toute intervention, faites vos propres recherches. Allez au plus profond de vous. Reconnectez-vous avec votre âme à l'intérieur de vous et vous aurez vos réponses. Écoutez votre intuition. C'est la meilleure personne qui pourra vous guider. C'est celle qui est à l'intérieur de vous. N'allez pas chercher des réponses à l'extérieur. Il faut d'abord aller à l'intérieur de soi-même, se reconnecter avec soi-même. Et non, si aujourd'hui ça devrait être recommencé, non, mais je ne ferai plus de chimio. Je ferai confiance à mon corps. Et te faire confiance. Surtout. Et je me ferai confiance à moi. Avoir une foi inébranlable en moi. Et comme je vous dis, c'est la nourriture, prendre soin de son corps, c'est 95% de guérison. Voilà. Donc c'est important de se faire confiance et de s'aimer. Merci beaucoup Nicole. Voilà, donc aujourd'hui j'ai cette chance d'accompagner Nicole sur ce parcours qui demande des soins hors chimio. C'est une semaine où nous allons faire différents soins donc dans une clinique privée
Et je trouve que bravo parce que tu es très très courageuse d'avoir franchi ce pas et d'avoir dépassé la peur de la mort, puisque Ouais. c'est ça, Ouais, oui, c'est tout c'est à fait. d'avoir dépassé la peur de la mort pour pouvoir revivre et renaître à nouveau. Et je suis très fière de ton parcours. J'ai l'intention et je compte bien t'accompagner jusqu'au bout et de crier victoire Ouais, pour, victoire. Ouais. pour ce chemin qui peut donner l'espoir aussi aux personnes qui prennent un peu ce courage de se dire voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose à faire que des soins en chimio, que ces médicaments qui sont chimiques, et pourquoi pas reprendre son pouvoir et laisser la vie et la nature reprendre le cours de sa vie. Je pense que Ouais. c'est ce qu'il y a de plus beau. Merci. Et puis je voulais juste un petit aparté comme ça. Je voudrais quand même remercier des personnes qui me sont chères à mon cœur et qui m'ont fait des dons pour me soigner. Et ça, c'est formidable. Et je ne vais pas citer les noms parce que ils m'ont accompagné. Beaucoup de personnes se reconnaîtront, qui ont été près de moi, qui m'ont soutenu, qui m'ont épaulé et qui m'ont fait des dons aussi financiers pour que je puisse le faire. Et je voudrais vous dire que je vous remercie de tout mon cœur. Et sachez que vous êtes au plus profond de mon âme et victoire, force et surtout solidarité, hein, et fraternité dans ce moment compliqué qu'on vit. Hein. Moi, je peux que vous dire que je vous aime et merci, merci, merci. Et merci à toi, Chantal, de m'accompagner. C'est formidable. Voilà. Merci tout le monde et à très bientôt pour une prochaine vidéo.